raison. Mais elle fait travailler. Du monde, pour qui nous prennent-ils? Voilà 3 jours qu'on part sur cette île, sans aucune information. Vous avez des nouvelles de votre boutique? Des problèmes? Non, il ne manquerait plus que ça. J'avais pris mes dispositions, mais je n'aime pas confier mes affaires à des vendeuses. Remarquez, nous aurions pu tomber plus mal. Ce manoir qui domine une île perdue à 50 miles des côtes, c'est d'un romantique. J'ai toujours rêvé de séjourner dans un endroit pareil. Vous savez, mademoiselle Pinson... Oh, appelez-moi Evelyne. Avec plaisir. Evelyne, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Ah, monsieur Lapente. Madame Pansard. Je commençais à m'inquiéter de votre absence. Venez me tenir compagnie. On s'ennuie dans ce vieux manoir pourri. Le temps est moche. Il n'y a rien à faire ici. Dites-moi, votre père n'est pas là? Mon père? Mon mari, vous voulez dire? Votre mari? Oui. Il est au fond de son lit avec une grosse grippe. Mais je ne me plains pas de ces quelques moments de liberté. Sa jalousie obsessionnelle est épuisante. Eh bien, profitons-en pour découvrir la vue de la terrasse. Oui. Depuis quand êtes-vous arrivée? Depuis 3 jours. Dites-moi, Madame Laroche-Michou, vous êtes mariée? Non, hélas, je ne le suis plus. Mais appelez-moi Emma. Voyez-vous, j'ai été mariée 5 fois. Oh, je n'ai jamais eu à me plaindre de mes maris, sauf... ils sont tous morts. Morts? Tous les 5? Oui, morts, tous les 5. Oh, quand le destin s'acharne sur une pauvre femme. Mais je les ai tous aimés terriblement. Et vous, mademoiselle Pinson? Oh, moi, vous savez, je suis vaccinée contre l'amour. Grâce à ce cher Félicien Chapelle, je n'ai tiré de notre histoire que honte et mépris. J'ai eu la faiblesse de croire en cet homme. Vraiment? Il vous a séduite, vous aussi? Séduite et abandonnée? Oh, figurez-vous qu'il a bien failli être mon 3e mari. Mais à 2 mois de la cérémonie, il est parti pour un fer en Australie et je ne l'ai jamais revu. Quelle ordure. Et je parais que cette Australie avait des yeux clairs et de jolies jambes. Bien entendu. Mais je ne lui en veux plus, même si j'ai beaucoup pleuré. C'était un homme qui savait se faire aimer des femmes. Oui. Jusqu'à ce qu'elles aient envie de le tuer. Ah, ça. En même temps, ça nous réjouirait sûrement de nous voir toutes ici réunies. Ces anciennes maîtresses pour l'ouverture de son testament. Ah bon? Vous pensez qu'il y en a d'autres? Bon, si on intéressait la partie, je sais pas moi, 100 francs le point par exemple. 100 francs? Je n'ai pas les moyens. Vous aussi, vous êtes là pour l'héritage. Vous allez toucher votre part du milliard de mon oncle, et même 10 héritiers. Voyons, monsieur Déroulette, votre oncle était un bon chrétien. Il détestait les jeux d'argent. Par respect pour sa personne, vous devriez vous abstenir. Ah non, l'abstinence, c'est pas mon truc, hein. Je suis pas très fort. Allez, Valentine, à vous de jouer. Je passe. Encore? Ça fait déjà 5 parties que vous déposez rien. Charmante demoiselle. Vous êtes sûr que vous n'avez pas 3 cartes qui se suivent? Dites, c'est quand même pas vous qui allez m'apprendre à jouer, hein? Mais, ce Chapelle, quel aventurier! Il paraît qu'il a disparu en escaladant un sommet tibétain dans l'Himalaya. Mais, Valentine, vous l'avez bien connu, vous, Chapelle? Pas du tout. Et c'est pas ça le plus curieux. Il y a 2 semaines, quand on m'a appelé, je savais même pas qu'il existait. Et depuis, j'ai appris que c'était mon père. Et qu'il laisse une fortune considérable. Mais le plus incroyable, c'est que je suis la femme de chambre d'une de ses anciennes conquêtes, la comtesse de Congis, qui est là aussi pour l'héritage. Mais ça ne peut pas être une coïncidence. Elle devait le savoir quand elle m'a engagée. Mesdames et messieurs, je me présente. Je suis Judith Pansard, la femme d'Amédée Pansard, qui est comme vous tous l'un des héritiers de Félicien Chapelle.
Madame Montfossé, la gérante du manoir, étant souffrante et ayant dû regagner en urgence le continent, m'a chargé de vous accueillir. Le dîner sera servi dans une dizaine de minutes, mais pour vous faire patienter, un apéritif maison tout à fait délicieux vous est servi dans le salon bleu. Dites, on a des nouvelles du notaire? Non, malheureusement aucune. Mais ne désespérez pas, le bateau qui doit ravitailler l'île 2 fois par semaine arrive d'ici quelques heures. Maître Cotin est sûrement à bord. Pas désespéré du tout, mais ça fait quand même 10 ans qu'on nous fait miroiter l'héritage de Monsieur Chapelle. Mais c'est parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. Sinon, on aurait déjà touché les ronds. Patience, ce ne sera plus très long. Je vous préviendrai dès l'arrivée du notaire, bien entendu. Et si nous en profitions pour prendre l'apéritif? Allons-y. Mais vous pouvez y aller, Evelyne. Ne vous sentez pas obligée de rester avec moi. Oh, moi, vous savez, je ne suis pas adepte des boissons alcoolisées. Je préfère garder la tête froide en toutes circonstances. Valentine, je te cherche depuis tout à l'heure. Que faisais-tu à jouer encore comme une dégarbouillée? Ben, c'était l'heure de ma pause. Et j'ai bien droit à quelques privilèges en compensation. En compensation de quoi? De l'argent que vous me devez. Tu es vraiment une effrontée. Ton repas est servi à l'office avec les autres domestiques. Mais je dis... Suffit, je ne veux plus rien entendre. Vraiment, je peux pas dîner avec vous, s'il vous plaît. À l'office immédiatement. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Madame la comtesse, vous auriez pu l'autoriser à dîner avec nous. Ça ne nous aurait pas dérangé. Oh, vous, évidemment, vous êtes une roturière. Je ne suis pas étonnée que vous vous sentiez à l'aise avec le petit personnel. Non, mais vous entendez ça? Faudrait être descendre sur terre, madame. Nous sommes au XXe siècle. L'esclavage est aboli depuis bien longtemps. Vous exploitez cette pauvre Valentine sans lui donner un sou vaillant. Et vous osez me donner des leçons de savoir-vivre. Vous savez comment on vous appelle? La comtesse Radine, voilà comment. Oh! Comment osez-vous et de quoi vous mêlez-vous? Qui a pu vous rapporter pareille surdité? C'est cette pauvre Valentine qui m'a tout raconté. 3 ans qu'elle attend d'être payée. Vous croyez pas que ça suffit? C'est une honte, madame. À sa place, il y a longtemps que je vous aurais traîné devant les tribunaux. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'une femme de votre réputation. Oh, et qu'est-ce qu'elle a? Ma réputation. Regardez-la un peu. Quel toupet. Continuez à jouer les empoigneuses, les parfaitement empoisonneuses. Pardon? Parfaitement, oui. Parfaitement empoisonneuse. J'ai peut-être, je dis bien peut-être, certaines difficultés financières qui me forcent à la plus grande parcimonie. Mais je n'ai pas assassiné mes maris pour leur prendre leur fortune. Moi. Vous savez comment on vous appelle, vous? La sorcière noire. C'est une honte de colporter les pires ragots à une malheureuse veuve qui a tendrement chéri. C'est ça que... Osez affirmer que vous n'avez pas été poursuivi pour crime répété, prémédité, tel que vous nous en êtes tiré par la grâce d'un vice de procédure. Je préfère me retirer dans ma chambre plutôt que de me laisser insulter par une soi-disant comtesse déchue et fauchée. C'est cela! L'air lui-même commençait à être empoisonné. Madame la comtesse, je vous admire. Bon, et pourquoi? Vous avez un tel sens de la répartie. Je suis allée à bonne école, vous savez, celle du professeur Chapelle. Ah bon, vous aussi? Ah, et il m'a bien embobiné, moi aussi. Quand je l'ai connu, il n'était pas encore multimilliardaire, mais déjà beau parleur. C'est à cause de lui que je traverse cette période de disette. Il m'a proposé d'investir ma fortune dans une société russe qui a fait faillite 2 mois plus tard. La déroute, la Bérésina. C'est là que j'ai compris, à mes dépens, hélas, l'intérêt de savoir se défendre soi-même. Mais, dites-moi, madame la comtesse, savez-vous qui sont ces gens derrière nous? Ils ne parlent à personne. Ce ne sont pas des héritiers, je crois. Non, ils étaient là avant notre arrivée. On raconte que ce sont des Argentins spécialisés dans le bœuf. Ah bon? Je croyais que c'était des Russes spécialisés dans le pétrole.
C'est possible, tout est possible. En tout cas, il m'intrigue. Mesdames, Oui, le dîner est servi. parfait. Allons-y, ma chère. Monsieur, madame, Merci, nous arrivons. Mon cher Gabriel, générosité. Après le repas, nous nous mettons au travail. Ah, j'en peux plus, Madame Wiener. Ah, j'en peux plus de cette inactivité. Il ne se passe rien ici. Mais pourtant, j'étais si enthousiaste à l'idée de devenir le secrétaire particulier de Madame Molineux, la plus grande détective de France. Seulement de France. Je voudrais bien savoir qui, dans le monde, peut prétendre se mesurer à moi. C'est bien pour ça qu'avec vous, je pensais vivre des aventures extraordinaires. Connaître le frisson du crime, être au cœur d'énigmes policières. Et me voilà à faire salon dans une île perdue où rien ne se passe. C'est justement parce qu'il ne se passe rien dans cette île que nous sommes là, Gabriel. Je te l'ai dit, j'en ai assez de cette vie de détective. J'ai eu ma part de frissons, mais j'aspire à autre chose. Avec ton aide, je mettais la dernière main au récit de mes aventures et je fermerai ce livre à jamais. Je ne peux pas. Tenez, si un crime se déroulait ici, oh, je suis sûr que votre instinct de lignée referait surface unico. Vous ne pourriez pas résister. Tu ne me connais pas, Gabriel. Quand j'ai pris une décision, elle est irrévocable. Bon, admettons. Mais que ferez-vous ensuite? Du jardinage, de la cuisine, je recevrai mes amis et je bouquinerai des polars, bien sûr. Et je m'abonnerai à Ciné Frisson. Je ne crois pas à un mot. Ah, mon pauvre Gabriel, je vois bien que tu es déçu. Et tous mes admirateurs vont l'être, je le sais bien. Mais j'ai choisi de vivre pour moi. Qui peut me le reprocher? Votre conscience, peut-être. Je remplace la gérante du manoir qui est souffrante et qui a été hospitalisée sur le continent. Je suis ravie de vous accueillir ici. Vous avez fait bon voyage? Exécrable, temps épouvantable. Le bateau tenait à peine la mer et le capitaine n'était pas à son affaire. Heureusement, vous ne semblez pas trop affecté. Normal, j'avais tout prévu. Ah, vous êtes météorologue? Non, voyons. Je lis l'avenir dans les lignes de la main. Le marc de café, je pratique la divination grâce à ma boule de cristal. Je lis l'avenir et le passé. Le passé aussi? Ah, comme c'est intéressant. Vous avez la chambre neuve, au premier étage. Vous verrez, elle est très confortable. Comme toutes les chambres du manoir, d'ailleurs. Avec vue sur la mer, j'espère. Toutes nos chambres donnent sur la mer. Vous avez une vue plongeante de la falaise. Plongeante, vous dites? Plongeante, c'est une façon de parler. Vous verrez, ce point de vue est le point fort du manoir. Vous avez un problème? Je sens des ondes très fortes, intenses, qui émanent du manoir. Une force en action. Mais je ne me suis pas présentée. Je suis madame pour le dimanche, mais je préfère que l'on m'appelle madame Émeraude. Je fais partie des héritiers de monsieur Chapelle. Nous n'attendions pour vous. Et le notaire. D'ailleurs, vous ne l'avez pas vu à bord du bateau? Non, je ne crois pas. Quel ennui. Cette situation va devenir intenable si ça continue. Vous me suivez? C'est par ici. Ring, ring, ring. Manoir Atlantique, j'écoute? Oui, c'est moi.
arrive formidable par hélicoptère. Ah. Et? Mais... Oh. Je vais les prévenir tout de suite. S'il vous plaît, tout le monde! Pouvez-vous venir? Qu'est-ce qui se passe? Le tocsin! Oh, bah, qu'est-ce que c'est? C'est la tempête! Vous savez quelque chose? Mais pourquoi tout ce bruit? Mesdames et messieurs, on vient de me prévenir. Le notaire sera là d'une minute à l'autre. Il arrive par hélicoptère. Mais ce n'est pas tout. Félicien Chapelle est vivant. Il arrive lui aussi. Chérie, empêche de dire il est vivant, regarde, c'est formidable, hein? Incroyable. Après 10 ans? C'est pas possible. Je le savais. C'est merveilleux. Mes amis, je partage votre émotion. C'est une telle surprise pour nous tous. Félicien Chapelle sera là d'une minute à l'autre. Je vous propose de regagner vos chambres afin d'assister à l'arrivée de l'hélicoptère et de saluer notre bienfaiteur. Le pilote s'est fait tirer comme à la fin. Une balle entre les deux yeux, chapeau. Mais pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? Mais tout l'hélicoptère est en miettes! Oh, dans les occupants! Judith, il faut prévenir la police. Ah oui, C'est la meilleure chose à faire. Allô? Il n'y a pas de tonalité. Le fil est coupé. Mais qui a pu faire ça? Oh, mais c'est évident. L'assassin. Il n'y a pas d'autre moyen de communiquer avec le continent? Non. Le seul moyen de prévenir la police, c'est le bateau. Et bateau qui revient? D'ici 3-4 jours, si t'en le permet. Permettez que je me présente. Gabriel Montalban. Je séjourne sur cette île en compagnie de la célébrissime Madame Moulineux, que vous devez tous connaître. C'est un détective de légende. Certes, le destin nous accable, mais il nous offre du même coup la personne la plus à même à nous tirer d'affaire. Gabriel, tu es un entêté. Je t'ai dit que je prenais ma retraite et que rien ne pouvait me faire changer d'avis. Mais c'est un cas d'urgence, nous avons besoin de vous. Vous voulez que je me dévoue une nouvelle fois pour secourir les victimes et trouver le coupable? Oui. Que je renonce d'un coup à la vie tranquille et paisible dont je rêve? Oui. Que je consacre toute mon énergie et mon intelligence à la résolution de cette énigme? Oui. Eh bien non. Vous vous débrouillerez très bien sans moi. Gabriel, tu voulais de l'action. Tu mèneras l'enquête. Moi, mais je ne saurais jamais. Bah, tu apprendras. Ce sera une excellente école. Madame Molineux, s'il vous plaît! Non, merci. J'ai déjà donné. Mais soyez certain d'une chose. Il y a un meurtrier parmi nous. Je vous demande une dernière fois de bien réfléchir, Madame Moulineux. 3 hommes sont morts tout de même. Tu voulais de l'aventure. Te voilà servi. Mais tu contemples pour la première fois le masque hideux du crime. Et il te terrifie. Plutôt que de m'en vouloir,
considères la chance que je t'offre. Grâce à moi, tu seras peut-être un célèbre détective. Et je t'aiderai de mes conseils si tu veux. Voici le premier d'entre eux. Ne te laisse jamais guider par tes émotions. Elles sont mauvaises conseillères. L'analyse, Gabriel, l'analyse. Voilà le fondement de la pensée du détective. Mais je ne sais même pas par où commencer. Oh, débrouille-toi maintenant. Je t'en ai assez dit. Alors, elle va nous aider? Oui, bien sûr, Madame Moulineux a un cœur d'or. Me voilà rassurée, car les clients commencent à être inquiets aussi. Et il y a de quoi? Je vais essayer de les réconforter. Dans un premier temps, elle m'a demandé de collecter des informations de base pour les besoins de son enquête. Aussi, si vous me le permettez, je souhaiterais vous poser quelques questions. Si j'ai bien compris, tous les clients présents dans cet hôtel sont réunis pour la lecture du testament de Monsieur Chapelle. Tout à fait. Pourquoi dans ce manoir? C'était une des volontés de Monsieur Chapelle. Ce manoir était sa demeure favorite. Et avant qu'il ne soit transformé en relais et château, c'est ici qu'il venait se ressourcer après ses expéditions. Vous voyagez beaucoup? Oh, énormément. C'était pour lui un moyen de fuir le monde, surtout après la mort accidentelle de son père. Décès qui l'a placé à la tête d'une fortune considérable. Et comment est-il mort? Un accident de chasse. Il était parti chasser avec son fils Félicien, et le coup est parti tout seul. C'est du moins sa démontrée enquête. Il y a des armes ici? Oui, je crois. 2 fusils dans la vitrine de la salle à manger et un revolver dans la cuisine, mais bien caché. Dans la cuisine? Ils sont bien méfiants ici. Il faut pouvoir se défendre. Se défendre, oui, assassiner, non. Mais j'y pense. Quand je suis passé tout à l'heure, il y avait un seul fusil d'exposé. L'assassin a dû s'emparer du deuxième. Est-ce que vous pouvez très rapidement me dresser un portrait de tous les héritiers sur notre toit? Eh bien, Madame Laroche-Michou est arrivée la première. Elle a été fiancée à Monsieur Chapelle, mais il l'a quittée il y a fort longtemps. Son nom me dit quelque chose. Elle a été suspectée d'avoir empoisonné ses 5 maris. Ah, je me souviens à présent. Je continue. Il y a aussi Monsieur Déroulette, un neveu de Monsieur, un joueur. On dit qu'il change de logement toutes les semaines pour éviter les créanciers. Madame Émeraude est la cartomancienne. Elle a été très proche de Monsieur Chapelle, mais ils se sont brouillés et j'en ignore les raisons. Son vrai nom est Madame Courdimanche. Courdimanche. Oui. Très bien. Continuez. Mademoiselle Pinson est la commerçante en lingerie fine. Elle a eu une liaison orageuse avec le défunt. Elle était d'une jalousie. Il y a aussi Mademoiselle Obaldia, l'ancienne dame de compagnie de Monsieur Chapelle. Sa dame de compagnie. Exactement. Depuis son arrivée, elle est atterrée dans sa chambre. Je ne l'ai encore jamais vue. Il y a aussi Monsieur Van Berger, le producteur viticole du côté de la Gironde, ancien soldat. Chez l'SS. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un ancien légionnaire français qui s'est illustré durant la guerre d'Algérie dans les services de renseignement. Des services qui tournaient souvent au service. Oh, je ne sais pas. Il y a également Valentine, une fille naturelle de Monsieur Chapelle. Il ne l'a pas reconnue à sa naissance et a plongé sa mère dans une profonde détresse. Je crois qu'il en a eu quelques remords. Il y a également mon mari, Monsieur Pansard, qui est alité depuis notre arrivée. Il doit sa fortune aux bons offices de Monsieur Chapelle. Et puis, voilà, je crois avoir fait le tour. Ah non, il y a aussi Monsieur Lapente, l'autre neveu de Monsieur, l'ingénieur chimiste. Il a monté il y a quelques années une usine de pesticides, mais elle a dû fermer. Tiens, et pourquoi? Suite au plaintes d'une association écologiste locale. Et savez-vous qui était président d'honneur de cette association? Monsieur Chapelle. Tout à fait. Il est venu jusqu'ici pour menacer son oncle, mais rien n'y a fait. Il a tout perdu. Et Madame la Comtesse? Madame de Condis? Je ne suis pas sûre de sa qualité de comtesse, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle était la maîtresse de M. Chapelle et qu'elle a de gros problèmes financiers. J'ai surpris d'ailleurs une conversation à ce sujet entre Valentine et Madame Laroche-Michou. D'ailleurs, je m'interroge, pourquoi la comtesse aurait-elle engagé l'affinatoire de M. Chapelle? Est-ce un hasard? Je me demande aussi. Belle galerie en tout cas. Oui. Pas d'autres héritiers? Non, je ne vois pas. Ah, à part moi, bien sûr.
Il m'appréciait suffisamment pour m'avoir couché. Couché? Couché sur son testament, bien sûr. Oui, bien sûr. Cela fait de vous un suspect potentiel. Pardon? Mais oui! Vous avez tué M. Chapelle pour enfin obtenir la part d'héritage qui vous revient. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous saviez où était caché le fusil. Quand vous avez su qu'il revenait, vous vous en êtes emparé et vous avez tiré. Mais vous êtes fou! Avouez! Mais non! Avouez que vous mentez! Oh, mais ça ne va pas! Oh! J'y suis peut-être allé un peu fort. Il en est incapable. Mais tu ne le connais pas. Il m'a fait peur. Il a des crises de délire quand il prend son revolver. Il est armé? Il est champion de tir. Et en plus, il est fétichiste. Il aime faire des choses avec moi quand il a une arme à la main. Oh, j'ai honte. Il me menace et en même temps... Au début, je trouvais ça original, hein. Mais maintenant... Ma pauvre Judith. Pardon? C'est pas innocent, je sais que tu bluffes. Après le meurtre, je t'ai vu sortir une arme à la main, en cachette, par derrière, et tu l'as jetée de la falaise. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es capable de tout, je te connais. Tu l'as tué, le vieux Chapelle. Tu voulais l'argent, tu le voyais s'échapper. Tu as paniqué. Marc, c'est humain, hein, je te comprends. Et puis même, l'affaire est bonne pour moi aussi. Je te remercie. Tu es vraiment trop con. Mais le couloir est chauffé de côté plaidus. C'est mieux qu'à la maison. Oui, mais il y a un assassin ici. Moi, j'ai trop peur, je m'en vais. Mais tu n'iras nulle part. Et puis d'abord, si tu pars maintenant, je ne pourrai pas te payer. Mais sache que s'il y a le moindre problème avec cet héritage, tu partiras sans un sou. Je te préviens. Bah, tant pis. Je préfère partir sans un radis plutôt que de manger les pissenlits par la racine. Valentine, surveille ton langage, je te prie. C'est dans les situations délicates qu'il faut conserver ce qui fait de nous des êtres civilisés. La correction. Mais j'ai peur, j'ai si peur. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai un mauvais pressentiment. Mais de toute façon, comment veux-tu partir? Il n'y a pas de bateau. Même pas une petite barque? Eh non, faut attendre. Combien? Pardon? Combien de temps? Oh, tu m'as fait peur. T'as entendu ce qu'a dit la patronne? 3 jours, 4 jours tout au plus. Ça va paraître interminable.
douter. Entre, ne laisse pas sur le pas de la porte et ça fait des courants d'air. Qu'est-ce que c'est que cet accent ridicule? C'est l'accent de Madame Émeraude. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que c'était toi qui avais liquidé le père Chapelle. T'as pas supporté qu'il nous fasse le coup du miracle. T'as pas perdu la main d'un seul coup d'un seul. Chapeau. Ah, mais c'est pas moi. C'est pas toi. Ah non, puisque je te le dis. Mais je vois que t'as pas perdu le coup des armes à feu, dis-moi, hein? Tu vas tout de même pas croire que... Ah non, si ça avait été moi, ça aurait eu plus d'élégance. Pas mort pour un visé, c'est du gâchis, c'est sûr. En tout cas, je suis pas dans le coup, moi je te le dis. Et il faudrait que je te croie. Je les connais, tes talons de crapule. Tu te souviens à Paris, pendant la guerre? Le coup des tableaux. Tu m'as laissé planter là, sans un sou, en pleine occupation. Pas de nouvelles de toi, même pas une carte postale. La poste fonctionnait très mal à Stalingrad. C'est là que je m'étais envoyé, figure-toi. Parce que j'avais été dénoncé, et je me suis toujours demandé par qui. Qui ne peut pas m'accuser? J'étais victime de tout ça, moi aussi. Arrête, je vais pleurer. Mais dis-moi, je connaissais pas ces talents de tisseuse pour l'aventure, hein? Ah, Il a bien fallu que je me débrouille. regarde, et ça marche ton commerce? Pas mal, enfin. Surtout avant que Félicien Chapelle ne s'en mêle. Au début, il était dans la combine avec moi. Il me donnait une partie de son carnet d'adresse pour remplir ma salle d'attente. Mais il a été de plus en plus gourmand avec moi. Le salaud. Il me tenait à cause de mon passé de tenancière. Il menaçait de tout révéler. Et je remonte à peine la pente. Oh, alors dur. Bien, en tout cas, maintenant tu es bien rangée, ma belle, hein? Chapelle, capoute. Mais peut-être que je te connais, t'as dû venir accompagner. Ah, c'est à nous un petit de ta réserve. Bitte schön, ja? T'as raison, on va pas se laisser abattre. À Chapelle. Prosit. Ya, 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 ya. À Chapelle. Vous m'avez fait peur. Monsieur, vous êtes debout à cette heure-ci? Je n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est comme moi. Ça doit être l'orage. Mais non, c'est surtout ce crime. Oh oui, c'est affreux de savoir qu'il y a un criminel parmi nous. Même si la mort, je connais ça. Pourquoi? Vous avez déjà été témoin de... Oh oui, je peux vous dire, ça m'a sacrément secouée. J'en voudrais toujours à ma mère de l'avoir fait. De l'avoir fait? Mais d'avoir fait quoi? Ma chatte Misette, elle a eu des petits chatons. Je les ai vus naître, j'avais 6 ans. Ma mère, elle n'en voulait pas. Elle les a noyés. Ah, c'est terrible. Devant moi. Je comprends. En attendant, je suis affamée, je vais grignoter un morceau. Écoutez, on entend des gémissements. Vous entendez? Non. Mais si! C'est Hector Laporte! Oh! Monsieur Hector! Calmez-vous! Oh! J'aime pas voir quelqu'un la larme à l'œil, hein! Il a perdu son oncle, et 2 fois en plus. Il faut le comprendre, le malheureux. La famille, hein, nous manque quand on n'en a pas, hein! Mais il a été si bon pour moi. Il m'a élevé comme son propre fils. Ah bah, supposez qu'il se soit déjà occupé de ses propres enfants. Oh, bien sûr. Je gênais pas pour me coller une ou deux tarnioles quand il le fallait. Il faut croire qu'il le fallait. Parce que qu'est-ce que j'ai pris? Mais il prenait soin de mon éducation. C'est vrai, de loin. C'était même pas de sa faute, il travaillait tout le temps. Moi, je comprenais. Et je n'ai jamais voulu de me laisser toujours seul avec les curés. Les curés aussi s'occupaient bien de moi. Avec les mêmes méthodes. Tu penses tous des philanthropes, ces gars-là? Ce que je regrette le plus, c'est qu'il soit parti sans qu'on ait eu le temps de se parler une dernière fois. Mais tout est allé si vite. On m'a privé de ces moments, vous comprenez? J'aurais tellement voulu lui dire en face
combien je l'aimais et le remercier pour tout le bien qu'il m'a fait. Ah oui, il aurait pris conscience des bienfaits qu'il a prodigués à tout le monde. Il n'a pas eu ce qu'il méritait. Quelle catastrophe! Quel désastre! 3 morts, c'est horrible! C'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y faire. Comme vous prenez ça avec détachement, vous laissez pas démonter. Vous êtes une femme remarquable. Il y a parmi nous un dangereux criminel, mais vous agissez avec prestance, avec courage. J'ai connu très peu de femmes capables autant de maîtrise et de classe. Ah, vous trouvez, Monsieur Weinberger? Non, Weinberger. Pardon, Monsieur Weinberger. Vous savez, j'ai une philosophie bien à moi en ce qui concerne la vie, la mort et tutti quanti. Eux, vous, moi. Nous sommes de passage sur cette terre. Si je meurs, eh bien, j'aurai vécu. Qu'en dites-vous, Monsieur Weinberger? Alors, appelez-moi Helmut. Volontiers, Helmut. Si vous m'appelez Emma. Emma. Emma, italien, c'est magnifique. Ça vous va très bien. Vous savez, j'ai la même philosophie que vous. La vie, c'est comme le vin, il faut la boire jusqu'à plus soif, jusqu'à l'ivresse. Mais dites-moi, vous êtes marié, j'en suis sûr. Pourquoi? Une femme telle que vous doit être aimée comme une reine. Oh, Helmut, bien flatteur. Mais je ne me laisserai pas prendre à vos filets. Eh bien non, vous vous trompez. Je ne suis pas mariée. Mais je l'ai été 5 fois. 5 fois 5 fois. Quelle santé. Décidément, vous êtes merveilleuse. Merci, Helmut. J'y peux rien. Vous me plaisez, c'est comme ça. C'est comme si je vous avais toujours connu, toujours attendu. Mais vous savez, j'ai pas l'habitude de parler aux femmes, là. Je suis un vieux célibataire, un peu timide. Oh, Helmut, voyez-vous ça? Mais avec vous, je suis prêt à toutes les audaces, à toutes les folies. Oh, Helmut, comme vous y allez? Emma, nous, qui sait ce qui nous attend ici demain? Oh, nous, c'est pas sûr. Mais oui, allons-y, mon chéri, et allons vite dans ta chambre. Partez pas, Monsieur Weinberger. Je souhaiterais vous interroger. Maintenant? Tout à fait. On peut pas remettre ça plus tard. J'ai un dossier urgent à traiter. De plus urgent, monsieur, que d'aider à confondre un assassin. Madame Moulineux serait bien étonnée de votre peu d'empressement. J'en appelle à votre sens de l'honneur. Ah, alors là, s'il s'agit d'honneur, yaoul. J'arrive. Mein Liebe, si vous voulez m'attendre dans ma chambre, vous ferez de moi le plus heureux des hommes et je saurai de quoi vous décevoir. Oh, Helmut, mais ne soyez pas trop long, que je ne me languisse à mourir. Dites-moi, où avez-vous connu Monsieur Chapelle? En Algérie, celui qui m'avait initié à l'art de la vigne. Je lui avais sauvé la vie. Vraiment? J'ai pas l'habitude de mentir, monsieur. Profitant du désordre, ses ouvriers s'en étaient pris à lui pour lui voler son or. Heureusement, j'étais dans les parages et je suis intervenu. Mais que faisiez-vous précisément là, au moment de l'attaque? Le hasard, le destin, mais il m'en a été très reconnaissant et c'est lui qui m'a aidé à acheter un vignoble quand j'ai quitté l'armée. Dites-moi, jeune homme, j'espère que vous allez coffrer la fripouille qui a fait ceci. Et quand vous l'aurez, cette canaille, vous faites appel à moi et je lui réserve mon traitement spécial en souvenir de Félicien Chapelle. Nous n'en sommes pas là. Pas encore. Non, mon très cher ami, je ne fais pas ce que l'on appelle dire la bonne aventure. J'ai des visions en kaléidoscope. La plupart du temps, en couleur. Ah, et c'est en couleur. Alors, Gabriel, je t'empiète. Ça avance? Ah, madame, je crois que je suis sur une piste. Tu vois, j'avais raison. Tu te débrouilles très bien. J'ai rendez-vous ce soir avec Mademoiselle Badia, l'ancienne dame de compagnie que nous n'avons encore jamais vue. Elle est tellement éprouvée par le drame qu'elle ne sort pas de sa chambre et ne veut voir personne. Mais tenez-vous bien, elle m'a laissé une lettre m'indiquant qu'elle avait des révélations primordiales à me faire sur le crime. Formidable, Gabriel. Tu es près du but. Hein.
J'y vais, je vous raconterai. Mademoiselle? Mademoiselle Obadia? C'est moi, Gabriel Montalban. Ouvrez! Mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Au secours! Au secours! Au secours! Mademoiselle Obadia! Mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez! On ne respecte pas le repos du guerrier dans cette maison. Comment faudrait-il que ce guerrier soit respectable? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Et qui dort ici? Mais Gabriel, que se passe-t-il? Elle a disparu, elle était pourtant là il y a quelques minutes, je l'ai entendue hurler. Tu en es sûr? Oui. Et elle peut être descendue? Ou s'est fait descendre? Oh là, vous n'êtes pas une fillette. Oh, qu'avez-vous vu, monsieur Lapin? Oh, c'est affreux! Je l'ai vu un moment flotter à la surface, puis d'un seul coup, elle était engloutie, elle a coulé à pic! Ne touchez à rien! Quelqu'un l'a poussée, c'est évident. C'est un meurtre, Gabriel. Un meurtre? Mais qui pourrait-on vouloir à cette pauvre mademoiselle Obadia? Ce foulard me dit quelque chose. Il était là lorsqu'on est entré. Oui. C'est celui de Valentine. Elle le portait le jour de son arrivée. Vous en êtes sûr? Oui, absolument. Il est tellement laid, je ne vois personne d'autre qui puisse porter ça. C'est exact. Ce foulard appartient à Valentine. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce foulard est à vous? Ah bah oui, justement, je le cherchais. Est-ce que vous avez... Il y a un problème? Où étiez-vous à l'instant? Dehors? Le ciel s'est dégagé. On voit les étoiles. J'ai voulu voir les étoiles, c'est pas un crime tout de même. Quelqu'un vous a vu? Non, je ne crois pas. Mademoiselle, la ficelle est un peu grosse. Vous prétendez avoir contemplé les étoiles, moi je prétends que vous avez commis un meurtre. Moi? Oui, vous avez poussé mademoiselle Obadia par-dessus le balcon, puis vous avez pris la fuite en sautant d'un balcon à l'autre. Mais ce foulard vous a trahi. Voilà une affaire rondement menée. Alors que pensez-vous de votre élève? Je crains, hélas, Gabriel, que tu ne te laisses trop emporter. Ce foulard peut très bien avoir été laissé par l'assassin pour faire accuser une innocente. Ah bah oui, c'est sûrement ça. De toute façon, j'ai bien compris votre manège. Vous voulez me faire porter le chapeau. Vous me méprisez, parce que je ne suis pas de votre monde. Pour vous, je suis coupable de naissance. Vous devriez avoir honte. Mais le vrai coupable, c'est Chapelle. Chapelle? Oui, c'est lui. Ce salopard a laissé ma mère se débrouiller toute seule avec son bébé. Pas un copec. Je suis bien contente qu'il ait crevé. C'est lui le coupable. Moi, je suis innocente à vie. Je n'en suis pas si sûr. Eh ben, prouvez-le. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, madame Pansard. Calmez-vous. Enfin, voyons, laissez-la respirer. Vous voyez bien qu'elle étouffe, la pauvre petite. Elle étouffe, vous vous jetez sur elle, là. Oh, Marie, il est mort. Monsieur Pansard, vous en êtes sûr? Oh, mais c'est une maladie. Oh, une maladie contagieuse avec ça. 2 morts en une seule soirée, excusez du peu. Dommage que ça tombe pas sur les bonnes personnes. C'est pas moi. Personne ne vous accuse encore de ce crime, mademoiselle. Gabriel, je vais procéder aux premières constatations. Merci, madame Molineux. Oh, ne me remercie pas. Je préfère ça plutôt que d'entendre les sanglots d'une jeune femme pleurer. Bon courage. Judith, racontez-nous ce qui s'est passé. J'étais sous la douche. Marie était toujours au lit. Encore fiévreux, mais son état avait l'air de s'améliorer. Quand je suis sortie de la salle de bain, il dormait toujours. Je me suis alors allongée près de lui. J'ai posé mes pieds sur les siens. Ils étaient glacés. Ça m'a refroidi. J'ai voulu lui faire un baiser pour lui dire bonne soirée. Son visage était bleu. Oh, il était mort. On l'avait étouffé. Pauvre Judith. Oh, c'est atroce. Mais comment? Je ne sais pas. Avec son oreiller, peut-être. Et vous n'avez rien entendu?
Monsieur Montalban, je suis très désagréablement surprise. Cet après-midi, vous m'aviez assuré que vous inquiéteriez le meurtrier. Et ce soir, 2 nouvelles personnes sont froidement assassinées. Nul ne peut dire si la liste des victimes de ce monstre est close. Mais nous sommes victimes d'une réaction en chaîne. La situation est hors de contrôle. Mais qui a tué Monsieur Chapelle? Et mon mari? Et cette pauvre mademoiselle Obaldien, déchiquetée par les rochers de la falaise? Vous, votre spécialité, c'est plutôt d'accuser les braves gens. Gardez votre sang-froid. Je ne suis pas le seul enquêteur. Et dans ce domaine, Madame Moulineux n'a plus rien à prouver. Les faits prouvent pourtant que j'ai toujours quelque chose à apprendre. Vous avez trouvé quelque chose dans la chambre de Monsieur Pansard? Rien. Rien? Rien du tout. Aucune trace, aucun indice. Mais il y a plus étrange encore. Dans cette chambre, il n'y a pas de cadavre non plus. Mais c'est impossible! Je n'y comprends rien. C'est incompréhensible. Le corps de Monsieur Pansard a disparu. Donc on l'a fait disparaître. Mais qui? Et pourquoi? C'est là tout le problème, Gabriel. C'est là tout le problème. Mon mari est mort. Je sais. Elle m'a prévenu. Tu n'étais pas là. J'ai encore assez d'importance à tes yeux pour que tu le remarques. Où étais-tu? Tu veux savoir si c'est moi qui étais ton mari? Non, ce n'est pas moi. Je n'en suis pas si sûre. Mon mari est assassiné et quelle coïncidence. Juste au moment où tu disparais. Tu n'as pas de compte à te rendre. Tu me l'as suffisamment bien fait comprendre, non? Je t'aime, imbécile. Je t'aime et je tremble pour toi et je sais bien que tu agis par amour pour moi, mon chéri. Mais puisque je te dis que ce n'est pas moi qui es ton mari! Ne fais pas de scandale, nous ne sommes pas seuls. Je t'aime et j'ai le droit de savoir si tu me caches quelque chose. Vas-y, hurle l'imbécile. Tu vas m'accuser du meurtre. De quoi tu peurs si tu ne l'as pas tué? Il a peur de la vérité, tout simplement. Vous en savez, vous? Je le sais. C'est tout. C'est moi rire. Vous avez vu ça dans votre boule de cristal, peut-être? Prenez garde. Nul ne rit impunément des forces occultes. Ne voyez-vous pas malheureuse qu'une épée pend déjà au-dessus de votre tête? Des menaces, maintenant? Je ne suis pas d'humeur. Et puis, on ne vous a pas vu, vous non plus, tout à l'heure. Je ne suis jamais là où l'on m'attend. C'est une question de principe. J'étais dans ma chambre, qui figurez-vous, en excellente compagnie. Foussine, je vous en prie. Tout le monde était dans la chambre de mademoiselle Obaldien, qui aurait pu être avec vous, si ce n'est... Hippolyte, très juste. Voyez où l'angoisse du lendemain peut nous conduire. Nous avons commencé par rire les lignes de nos mains, puis nous avons cherché partout ailleurs toutes les lignes que nous pouvions avoir. Ah, Hippolyte, quel amant remarquable, juste un peu brouillon parfois. C'est mauvais, mon chéri, mais c'est mon métier, je sais, de sortir des secrets les plus intimes. Et puis, cette course, cette gourde, t'a suffisamment fait souffrir. C'est vrai. Et tu l'avais se dire? Non, mais je lui la tête, c'est pas là. J'aurais sa peau. Oh, ne me touche pas. Je te déteste. Ne m'approche plus. Je vous promets, tous les deux. Je me vengerai. Judith, je veux t'expliquer, Judith! Ne t'embarrasse pas avec cette gourde, Hippolyte. Elle ne t'apprécie pas ta vraie valeur. Embrasse-moi. Et vous m'avez bien embobiné, et j'aime Judith. Et si vous croyez que je vais vous laisser briser notre amour? Tu étais plutôt d'accord
de m'avoir fait les étables hier soir, hein, chérie? Allez, remets-toi, la vie est courte. Profitons-en avant la fin. La fin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, Madame Émeraude, Monsieur Desrollettes, justement, je vous cherchais. Et pourquoi donc? J'ai une bien triste nouvelle à vous apprendre. Mademoiselle Obadia et Monsieur Pansard sont morts. Tous les deux assassinés, il y a 1 heure. Nous le savons déjà, Monsieur Montalban. Non, Valentine, je t'ai déjà expliqué. Mais j'ai besoin de cet argent. Vous me le devez. Mais voyons, qu'en ferais-tu? Nous sommes coincés ici. Je me sentirai plus tranquille. Il vous arrivait quelque chose. Oh, bah merci bien. J'ai pas l'intention de passer l'arme à gauche. On ne sait jamais avec tout ce qui se passe ici. Non, mais n'insiste pas, tu me disposes. Si vous ne me donnez pas ce que je vous demande, c'est moi qui me chargerai de vous étrangler de mes propres mains. Vous entendez? Oh, quelle vulgarité! Veuillez m'excuser, Madame la Comtesse, mais je m'apprêtais à interroger ces personnes. Vous l'avez entendu? Mais je la fiche à la porte, moi, et tout de suite! Madame! Pardonnez-moi, je vous prie. Cet incident m'a profondément meurtri. Je voulais vous parler, Monsieur Montalban. Ah, C'est important. bien dans ce cas, C'est nous allons vous laisser. concerne notre Mais nous restions à votre entière disposition. Bien, Hippolyte. Mais je l'espère bien. Maintenant que nous sommes seuls, Madame la Comtesse, je souhaiterais vous poser quelques questions. Un instant, s'il vous plaît. Cette altercation m'a tenu soif. Vous avez besoin de quelque chose? Apportez-moi une coupe de champagne, tout de suite. Depuis quand connaissiez-vous Monsieur Chapelle? Oh, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais dans la fleur de ma jeunesse. C'était un bel homme, vous savez, un très bel homme, extrêmement distingué. Il m'a été présenté lors d'une soirée mondaine. Je suis tombée tout de suite sous son charme. En tout bien, tout honneur, naturellement. C'était un séducteur, à ce qu'on m'a dit. On ne vous a pas menti. Il suffisait qu'il rentre dans une pièce pour que les femmes succombent. Vous l'avez aimé? De toute ma vie, je n'ai eu qu'un seul et véritable amour, monsieur. Le comte Edmond de Conchis, mon mari. Hélas, disparu prématurément d'un regrettable accident de voiture. Mais cependant, enfin, si je sais... Madame la Comtesse, je vous fais le serment de ne divulguer aucune des informations confidentielles que je pourrais recueillir. Eh bien, il est vrai que je suis tombée follement amoureuse de cet homme, Félicien Chapelle. Mais ce beau salaud, il m'a mis sur la paille. C'était un escroc, une ordure. Pardonnez mon intrusion, mais je viens de croiser Judith qui semblait débordée et m'a prié de vous apporter cette coupe de champagne. C'est pour vous? C'est pour moi. Ah, C'est aimable à vous. si j'avais su. Merci, Madame Laroche-Michou. Mais c'est de bon cœur. Ben voyons. Oh, vous en voulez pas. Vous avez grand tort. Ce qui m'étonne, Madame la Comtesse, c'est qu'après vous avoir escroqué, Monsieur Chapelle ait fait de vous un de ses héritiers. C'était un vicieux. Il aura voulu s'acheter les faveurs divines à coups de misère. Je vois surtout que cela fait de vous un suspect idéal, un des principaux suspects. Mon pauvre ami, vous me soupçonnez? Tout à fait. Et ne croyez surtout pas que votre noble condition vous protège. D'ailleurs, dans l'affaire des bijoux de la reine, résolue par Madame Moulineux, c'était une marquise qui avait fait le coup. Vous êtes ridicule. Et puis, vous ne m'avez pas laissé dire le plus important. L'assassin. Oui. Là, c'est qui c'est. Je l'ai vu comme je vous vois. Je l'ai vu sauter du balcon de la pauvre mademoiselle Obaldia pour rejoindre celui du balcon de la chambre voisine. J'étais là, à ma fenêtre. Et qui est-ce? Mais je vais vous... Oh, je vais essayer de c'est... Oh, Madame la Comtesse! c'est... Morte! Au secours!
encore fait? Rien, je vous assure, je n'y comprends rien. J'interrogeais madame la comtesse. Elle allait me révéler le nom de l'assassin et... Du poison? Vous en êtes sûr? Du poison, je le savais. Et des plus violents. Je le reconnais. Il faisait partie des produits fabriqués dans mon usine. On l'utilise pour la terratisation. Personne n'est entré dans cette pièce pendant ton interrogatoire? Si, madame la Roche-Michou. C'est elle qui a porté sa coupe à madame la comtesse. Tiens, et depuis quand faites-vous partie du personnel? Et alors, qu'est-ce que ça prouve? C'est peut-être Judith qui a mis le poison dans le champagne. Attendez, juste avant l'interrogatoire, la comtesse a été menacée de mort. Par qui? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh nom de Dieu! Madame la comtesse! Madame la comtesse! Elle est morte! Oh non, je vous en supplie! Sauvez-la! Il nous doit plusieurs mois de garde! Il est trop tard, hélas. Le poison a fait son effet. Pauvre femme! Et infâme! C'est atroce! Nous la vengerons. Monsieur Lapente. Et vous croyez que ce sera suffisant pour stopper la réaction en chaîne? Nul ne le sait. Nous avons affaire à un ou plusieurs assassins terriblement efficaces. Mais je ne désespère pas. Et vous comprendrez que je ne puis vous rayer de ma liste de suspects. Bien entendu. Vous avez raison. Après tout, vous ne faites que mener votre enquête. Et je voudrais aussi que vous m'excusiez pour m'être mise en colère tout à l'heure. Mais surtout, Hector et moi, nous tenons à vous remercier. Me remercier, attendez au moins que j'ai arrêté l'assassin. Vous êtes tellement dévoué pour nous tous. Vous êtes si courageux, monsieur Gabriel. Et puis tout ça, tout ce qui nous arrive, c'est un petit peu grâce à vous. Comment? Oui. Grâce à moi. Ben oui, cette enquête nous a rapprochés. Nous étions perdus, terrifiés, abandonnés. Et vous nous avez montré que malgré cette terrible menace qui pèse au-dessus de nous, il fallait garder espoir. Merci. Je suis très touché. Je le savais. Bon. Madame la Roche-Michou, s'il vous plaît, c'est à vous. Il va nous faire attendre encore longtemps. On se croirait dans la salle d'attente de mon dentiste. Ils viennent pour un héritage. Et c'est l'amour qu'ils trouvent. Que c'est beau. Ouais. On est à leur face. Je ne mange pas de ce pain-là, moi. Vous dites cela parce que vous êtes trop difficile. Si vous vous laissiez aller un tout petit peu, je suis sûre que vous trouveriez chaussures à votre pied. Oui, mais en même temps, les hommes se passent de moi. Et moi, je me passe très bien d'eux. En revanche, vous, j'ai cru comprendre que vous essayez les chaussures des autres. Il faut bien lutter contre l'angoisse. Depuis la nuit dernière, les morts ont envahi ce lieu. Je vous remercie, Madame la Roche-Michou. Vous avez grandement fait avancer mon enquête. Madame Émeraude, je vous demande juste un instant et je suis à vous. Alors, je suis aux anges. Il vous a disculpé? Au contraire, il est persuadé que c'est moi. Je n'ai pas détrompé.
Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être au cœur d'une affaire de meurtre. Il faut en profiter. Drôle de façon de voir les choses. Mais c'est très excitant. Ça me rappelle ma jeunesse et mes 5 maris. Madame Émeraude, si vous voulez bien me suivre. Je vous suivrai jusqu'à l'enfer. Je ne vous en demande pas tant. Ah, Helmut, si tu savais, je suis coupable. C'est vous l'assassin? Mais non, voyons. Allez, allons vite dans ta chambre. Comment? Enfin, Helmut, si vous voulez savoir, il faut me suivre. Je ne vous suis pas, non. Oh, qu'il est drôle. Allons, je vous dévoilerai tout. Cette heure-ci, pourquoi il est raisonnable? Ah, j'ai perdu mon portefeuille. Attendez-moi, je regarde. Enfin, Helmut, qu'est-ce que vous faites? J'ai perdu mon portefeuille, je vous dis. Attendez-moi, il est dans le salon, je regarde. Ah, dépêchez-vous, Helmut, et venez vite me rejoindre. Je ferai de vous ma prochaine victime. Ich habe die Nase voll. Je n'en peux plus. Vous vous lassez vite, vous. Ne croyez pas ça, mademoiselle. J'ai été aveuglé. J'ai pris le clinquant pour de l'or. Alors que la bourse s'offrait à moi. Ailleurs. Ailleurs? Rien. Vous avez déjà trouvé une remplaçante? Rien. Mes compliments. Décidément, ce n'est pas le manoir de l'Atlantique ici. C'est l'hôtel du libre-échange. Vous vous moquez. Là, je dois être ridicule. Mais vous ne connaissez pas Emma. Elle est terrible. Parfois, elle me fait peur. Mais vous, mademoiselle Pinson, vous êtes comme un petit oiseau. Le mélodie, casouillis mélodieux, et la pâte légère. Ça vous a pris comme ça, tout d'un coup? Voilà, c'est que vous savez vous y prendre pour décourager les hommes. Vous êtes aussi belle, aussi lointaine, aussi inaccessible qu'une étoile. Normal. Pour un verre de thé. L'amour que j'ai cru éprouver pour Emma n'était qu'un reflet. Je me consumais pour vous en secret. Voilà un secret qui aurait dû rester secret. Non, ne pensez pas, où je crie. Je vous fais peur. Oh, ça, vous avez tête de tortionnaire d'assassin. Ça vous excite, hein, de tuer les gens. La colère vous rend si belle. Vous êtes la femme que j'ai toujours recherchée, la femme que j'aime. Ou vous êtes peut-être l'assassin, mais je m'en fiche, Evelyne. Embrassez-moi, embrassez-moi. Arrêtez, vous êtes ridicule. J'ai fait de bien vilaines choses dans mon existence, c'est vrai. Mais c'est le destin qui m'y a poussé, c'est la fatalité. Regardez-moi, Evelyne. Regardez-moi. Mais, Monsieur Weinberger, Mein Liebe, c'est la passion qui nous dévore. vous êtes fou. Je suis amoureuse de vous, Helmut. Je vous aime, oui, je vous aime. Je puis le crier à la terre entière. Vous pourrez faire de moi tout ce que vous voudrez. Viens, Helmut, viens. Ici tout de même. Où tu voudras, comme tu voudras, quand tu voudras. Dans la chambre, oui, oui. Enfin, Helmut, qu'est-ce que vous faites? Je crois que c'est clair, non? Espèce de salaud, je vous déteste. Il n'y a pas tant mieux, tiens. Pardon? Ben oui, tant mieux. J'ai dit. Evelyne, je suis très surprise par votre comportement. Et quant à vous, vous le paierez. Madame Émeraude, j'avais espéré que vos talents m'éclairent sur cette affaire. Je l'aurais aimé également, monsieur Montalban. Hélas, des perturbations magnétiques inhabituelles nuisent à mon fluide extra-lucide. Ainsi, vous seul aurez la résolution de cette affaire. Si je trouve l'assassin. Bien entendu. Mademoiselle, c'est à vous. Eh bien, elle qui n'en pouvait plus d'attendre, elle n'a plus l'air d'être si pressée. Bien. C'est l'œuvre d'Helmut, le magicien. Mon vieil Helmut, tu n'as pas changé. Je vais te prédire une nuit belle et agitée. Oui, ta nuit sera inoubliable.
tourner cet objet. C'est agaçant. Désolé. Tu m'énerves, Gabriel. Depuis 2 jours, tu enquêtes. Le meurtrier, toujours pas démasqué. Les morts s'accumulent. Je commence à craindre pour ma vie. Et je me demande si j'ai bien fait de te laisser les commandes. Oh ben, je suis prêt à vous laisser ma place. Oh, je sais. Mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Dût-elle me coûter la vie? Je suis une femme de principe. Nous mourrons tous à cause de vos principes, c'est rassurant. Bon, dis-moi plutôt où t'en es de ton enquête. J'ai mené un interrogatoire serré de toutes les personnes encore vivantes sur cette île. Et je me suis forgé une intime conviction. Je vais enfin mettre fin au massacre. Ah, Gabriel, ton œil brille d'une telle force. Tu as donc un coupable? Oui. Ah, Dieu soit loué, on avance. Mon choix n'était pas sans fondement. Oh, je ne fais que suivre votre exemple. Je le sais bien, mais j'ai cru un instant que tu n'en serais pas capable. Je m'étonne moi-même. Et ce coupable, qui est-ce? Helmut von Berger. Helmut? Oh, tiens, et comment as-tu pu le confondre? Le profil type de l'assassin. Ancien militaire allemand, devenu légionnaire français pour masquer ses crimes. Escroc pendant la guerre, tortionnaire en Algérie, que demander de plus? Mais il te faut des preuves formelles. Vous avez raison. En fouillant dans sa chambre, j'ai fait une découverte déterminante. J'ai trouvé l'arme du crime. Le fusil manquant. Celui avec lequel on a abattu l'hélicoptère. Il était caché sous des serviettes. Ah oui que je vous étonne. Allons bon, ça recommence. C'est affreux. Il est mort. Et de qui s'agit-il? Helmut. Je le savais. Vous le saviez. Vous le saviez et vous n'avez rien dit. Comment l'avez-vous découvert? En entrant dans sa chambre. Ah, parce que vous avez eu l'idée de lui rendre une petite visite au sortir du lit. Quel dépravé vous faites? Pas du tout. Helmut et moi étions de vieux amis. Je venais lui rendre une petite visite afin de parler du bon vieux temps. Et comment est-il mort? Étranglé, je suppose. Il avait un porte-jardin serré autour de son cou. Une affaire de femme. Sans doute la Roche-Michou, sa maîtresse. Vous avez un train de retard, monsieur Montalban. C'est avec mademoiselle Pinson qu'il a regagné la chambre hier soir. Mais bien sûr, la commerçante en lingerie fine. Ou quelqu'un qui veut lui faire porter le chapeau, on n'est pas plus avancé. Ah, si, Gabriel. Nous sommes. Et nous pouvons même faire 2 constatations. Ah? Lesquelles? Primo, monsieur Weinberger est mort. On peut donc supposer qu'il est innocent. Secondo, si tu continues sur ta lancée, tes brillantes déductions nous conduiront tous au cimetière. Alors calmez-vous. La situation est grave, certes, mais pas désespérée. Madame Molineux et moi-même avons la situation bien en main. Pendant que mademoiselle Pinson, madame Émeraude, monsieur Desroulettes et Judith sont dans leur chambre, vous êtes ici bien en sécurité. Madame Émeraude inspecte le côté nord du bâtiment et moi le sud. Aucun mouvement ne pourra nous échapper. Et si quelqu'un bouge, je l'abats. À tout à l'heure. Je suis sûre que l'assassin, c'est elle. Qui ça? Mademoiselle Pinson, avec ses airs de sainte nitouche. Ah, moi j'aurais juré que c'était vous. Moi, c'est madame... je me méfie plutôt de madame Émeraude. Cette femme-là n'est pas nette. En tout cas, je ne resterai pas une minute de plus ici, moi. Je n'ai pas l'intention de mourir. J'ai d'autres projets dans la vie, figurez-vous.
Et comment voulez-vous partir? Il n'y a ni bateau ni avion. Nous sommes pris au piège. Le mieux, c'est d'écouter les conseils de monsieur Montalban. De jamais rester à 3, être seul, mais toujours être au minimum 3. Et surtout, attendre bien tranquillement les secours. Avec moi, vous ne risquez rien. Oh bah c'est rassurant. Oh, ne vous levez pas mon gabarit. J'ai pratiqué les arts martiaux. Face à l'adversaire, je sais utiliser ma faiblesse comme une force. Hector, jure-moi que tu ne prendras pas de risques inconsidérés. Valentine, si ta vie est en jeu, rien ne m'arrêtera. Je donnerais n'importe quoi pour être ailleurs. Et si on partait à la nage? Par ce froid? Enfin, nous sommes à 50 miles des côtes, hein, ne l'oubliez pas. Et alors, ça fait combien 50 miles? 50 miles? En kilomètres? Ça fait à peu près... Mais vous m'embêtez, hein. Bah dites-lui, vous. Eh ben ça fait 80 km et 450 mètres. Voilà, hein. Alors si vous n'avez pas peur d'une petite traversée dans ce genre-là, hein, bon vent et au plaisir. Tout de même, il doit y avoir une solution. Il n'y en a pas. On est fait comme des rats. Mais une fuite, c'est forcément possible. Cherchons. Ah, ça me donne mal à la tête. Oh, c'est bizarre. Moi, c'est pareil, je me sens pas bien. On ces coups de barre. Mais moi, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Qu'est-ce qui nous arrive, Hector? C'est un gaz, ma chérie. C'est juste un gaz. Bon, tout va bien. Rien à signaler. J'ai quadrillé le secteur nord de l'an large. Le doigt sur la gâchette. À tous les coups, j'ai intimidé. Quand je vous... Ils ont été asphyxiés. Impossible, voyons. Il n'y a pas d'arrivée de gaz dans cette pièce. Il doit bien y avoir une explication. Chloropécline. Là voilà l'explication. C'est quand même pas ce petit flacon qui a pu les tuer tous les trois en quelques minutes. La chloropécline est un dérivé du chloroforme, très volatile, très dangereux. Il est interdit à la vente. Il dégage un gaz mortel, incolore, inodore et qui agit très rapidement. On s'en sert pour tuer les renards. Mais il n'y a pas de renard dans le salon. Apparemment, ça marche aussi sur les hommes. Cette chère Madame la Roche-Pichot. Quelle tristesse. Hector, victime de son industrie. Ou plutôt d'un ignoble assassin qui a déposé dans cette pièce le produit fatal. Je n'ai plus le choix, Gabriel. Je vais t'aider. Et je découvrirai d'ici peu qui est le meurtrier et cesser les crimes. Monsieur Desrolets, mais c'est incroyable. En tout cas, cela me facilite le travail. Gabriel, pas de déduction hâtive, je te prie. Je croyais que les derniers événements t'avaient servi de leçon. Mais je vois qu'il n'en est rien. Mais avouez que la fuite de Monsieur Desrolets peut être considérée comme un aveu de culpabilité. C'est un joueur compulsif. Il doit être perclus de dettes. Il a commencé par éliminer Monsieur Chapelle, dont le retour le privait de sa part d'héritage.
Puis mademoiselle Obadia et madame la comtesse, parce qu'elles étaient prêtes à tout révéler, et comme ça marchait bien, il a poursuivi son œuvre de mort. Pourquoi pas? Mais que dis-tu de Madame Emeraude? La série de crimes a débuté lorsqu'elle est arrivée. Elle est devenue l'amie d'un peu du monde, façon habile et nécessaire d'approcher ses proies, et n'oublie pas que son passé me semble des plus étranges. Vous avez raison. N'oublions pas non plus Mademoiselle Pinson. Cette femme voue une haine féroce à Félicien Chapelle. Ne serait-elle pas capable d'entasser les cadavres sur son passage? Vous m'ouvrez là des horizons bien sanglants. Et Judith, cette jeune femme dévoyée et sans scrupules, esclave du dieu argent, n'est-elle pas une coupable idéale? Elle pourra l'être, en effet. Et si tous les survivants étaient complices, tous coupables de ces assassinats, liés par un pacte secret? Voilà quand même. Tu vois bien, Gabriel, que tes déductions ne nous mènent nulle part. Pourquoi? Parce que tu t'appuies sur des options, des supputations, et non sur des preuves concrètes. Une seule chose est certaine, Gabriel. Tous ont un bon motif d'assassiner les autres. Alors c'est pas monsieur Desroulettes? Je l'ignore encore. Et je me demande si on ne s'est pas joué de nous depuis le départ. Si l'assassin n'a pas délibérément cherché à nous tromper en nous faisant croire à sa mort. Comme dans un roman d'Agatha Christie. Un remake d'Édith Tinègre. Ah mais ce serait diabolique. Pour nous en assurer, je vais aller au pied de la falaise à la recherche des corps disparus de Mademoiselle Obadia et de Monsieur Pansard. Et toi, va voir s'il y a bien 3 cadavres dans les restes de l'hélicoptère. Mais qu'est-ce qu'on fait des survivantes? On les prévient et elles restent ici. Elles pourront se surveiller mutuellement. Mais je dois reconnaître que tu avais dit vrai. C'est bon de se plonger à nouveau dans le grand bain. Ah tant mieux, même si vous avez mis un peu de temps. Mesdames, si vous voulez bien venir. Ah mais très bien, les filles. Nous avons à vous parler, c'est important. On ne bougera qu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Ah, ne soyez pas ridicule, nous sommes là pour vous protéger. Mesdames, Monsieur Montalban et moi-même allons vous laisser quelques minutes pour aller sur une piste qui doit, si mon instinct ne me trompe pas, nous conduire à arrêter dans le plus bref délai l'heure où les meurtriers. Mais le meurtrier, nous le connaissons, c'est Monsieur Desroulettes. Oh, Hippolyte! J'ai dit que je vous en prie, ne vous donnez pas un spectacle ainsi. Rien n'est encore certain. Il ne faut négliger aucune hypothèse. Mesdames, je vous invite à la plus grande prudence. Mais laissez-nous au moins une arme pour nous défendre. Pour qu'elle tombe dans les mains de l'assassin? Certainement pas. Les portes sont fermées à clé. Et nous serons de retour très vite. Allons-y, Gabriel. Ayez confiance. C'est ce qu'on dit aux veaux quand on les emmène à l'abattoir. Je vous déconseille le moindre mouvement, ma chère. Cela pourrait être interprété comme un acte hostile. Se méfier de tout le monde est à présent la seule ligne de conduite à tenir. À la maison, si vous ne bougez ne serait-ce qu'un orteil, je vous le fais avaler. C'est ridicule. S'il y a quelqu'un à craindre, c'est Hippolyte. Mais, vous savez, il s'est passé tellement de choses inattendues depuis notre arrivée. Mais, dites-moi, Madame Emeraude, vous qui vous dites voyante, faites votre boulot. Dites-nous quel va être notre destin. Si vous croyez que c'est facile de se concentrer dans des conditions pareilles. Et puis, je sens des perturbations magnétiques qui nuisent à mon fluide extra-lucide. Et quel baratin. Elle est aussi voyante que moi, cosmonaute. Ah, puisque la situation l'exige, je veux bien l'essayer. Veuillez ne pas parler pendant la durée de l'expérience, je vous prie.
Je vois. Je vois. Je vois la mer. Des lumières sur la mer. Des lumières. Très fortes. Je vois. Hippolyte. Elle me regarde en souriant. Judith est de ce côté. Elle lui tient la main. Il vole, 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 vole. Il y a un autre visage. Ah! Je n'y arrive plus. C'est le trou noir. Ces visions étaient stupéfiantes. Je n'en reviens pas. Mais vous avez l'habitude pourtant, non? En tout cas, vous n'avez rien prédit. Si ce n'est le retour hypothétique de Monsieur Desroulettes. Personne n'arrange! La porte n'était pas fermée? J'ai trouvé la clé. Ça vous épate, hein? Pitié, je vous en supplie. Mais enfin, Hippolyte, pourquoi? Pourquoi vouloir nous tuer? Oh, si c'est pour l'héritage, il est à toi, on te le laisse. Mais sache que tout ce sang te retombera-t-il d'une manière ou d'une autre. Arrête les jérémiades. Tu m'as bien roulé, toi aussi. Je suis prête à mourir, Hippolyte. Si tu ne m'as jamais aimé alors, je te demande une dernière chose. Épargne-les. Que je sois ta dernière victime. Je t'en supplie. Toi aussi, Julie, tu me crois coupable? Je suis un joueur, un tricheur, un menteur, mais certainement pas un assassin. Alors, pourquoi es-tu t'enfuis? Et pourquoi as-tu cette arme? Je sais pas, j'ai paniqué, alors j'ai voulu m'en tirer tout seul et j'avais repéré ce revolver dans la cuisine. J'avais pas de temps précis, alors j'ai suivi la falaise et là, bingo! Je suis tombé sur une vieille barque abandonnée. Il faut se sauver, Judith. Je suis venu te chercher. Et nous voilà. Non, la barque est trop petite. Charmant, à quatre, les coulons rien. Hippolyte, je n'ai pas été très correcte avec toi, je le reconnais, mais est-ce des raisons pour m'abandonner à une mort certaine? Emmène-moi avec toi. Non, 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 il est hors de question que vous me laissiez ici toute seule, ma chère. Bon, de toute façon, on vous enverra les secours. Allez, Judith, plus une minute à perdre. Je crains que nous n'ayons plus l'occasion de les revoir. Les voilà. C'est vrai que la barque est petite. Vous croyez qu'ils ont une chance? Ils ont tous leur chance. Mais oui, regardez, malgré le vent et la tempête, ils sont déjà à 100 mètres des côtes. Oh, c'est extraordinaire. Ils vont y arriver, c'est extraordinaire. C'est formidable. Ils vont nous ramener les secours. Ils ont été pulvérisés.
pas le moment de sombrer. Nous avons une affaire délicate sur les bras et j'ai besoin de toi. Une affaire délicate, dites-vous, mais voulez-vous que je vous remette en mémoire le nombre de morts, Madame Moulineux? En vérité, nous avons bien peu de chance de nous en sortir vivants. Et je peux vous dire que vous m'avez terriblement déçu. Allons, Gabriel. Combien de fois m'avez-vous demandé de faire confiance à votre soi-disant intuition, à votre sens infaillible de la déduction? En vérité, nous sommes complètement dépassés par les événements. Et vous encore plus que moi. Moi? Pourquoi donc? Vous êtes une incapable. Et moi, pauvre imbécile, qui vous prenait pour une enquêtrice extraordinaire. Mon succès m'ont monté à la tête. Silence, voyons. J'ai cru entendre quelque chose. Non, ça s'est fait le vent. Eh ben dis donc, t'es sacrément enrhumé, toi. Mais enfin, Gabriel, as-tu perdu l'esprit au point d'oser remettre en cause le génie de la grande Madame Molineux? Moi qui t'avais accordé toute ma confiance. Bon, je veux bien faire un effort et te pardonner. Après tout, il y a un peu de vrai dans ton délire. Combat un ennemi aussi redoutable que moi-même. Et cet ennemi tient en échec. Mais plus pour longtemps, tu peux me croire. Je vous prie de m'excuser, Madame Molineux, mais je suis à bout. J'ai craqué. Je m'en suis aperçu, merci. Bon, as-tu de nouveaux éléments? Pas de traces des corps de Judith et de Monsieur Desroulettes. J'ai pas retrouvé non plus la mitraillette. Et pas plus de traces de pas à la fenêtre où est parti le tir, puisque j'aurais su à choper un gros rhume. Cela aurait été trop simple. J'ai retrouvé que 2 corps dans les décombres de l'hélicoptère. Marqué, le 3e a été précipité dans la mer. Oh, un cadavre manquant. C'est quand même un indice. Continue. Ah si, j'ai retrouvé autre chose dans les décombres de l'hélicoptère. La sacoche du notaire. Comment sais-tu que c'est sa sacoche? Ah, c'est écrit dessus. Je ne vois pas trop l'intérêt de cette découverte pour notre enquête. Veux-tu un thé? Non, merci. Mais je trouve quand même qu'il ne faut négliger aucun élément. Je vais quand même t'en faire un. Je déteste de pas manquer toute seule, et cela te réchauffera. Elle est tout de même gentille. Et un tes verres. Tes verres sans sucre. Ah, tout comme moi. Voilà ce que je tiens, moi. Vous savez, on dira certainement que j'ai eu de la chance. Comment ça? Ah oui, on dira que j'ai partagé la dernière aventure de Madame Moulineux, que j'ai vécu ces derniers instants. Pourquoi parles-tu de ma mort, Gabriel? Tu commences à me faire peur. Tu as l'air de quelqu'un qui détient un terrible secret. Est-ce que tu me caches quelque chose? Ah non, Madame Moulineux, non, je ne cache rien. Mon mouchoir est dans triste état. Vous n'en auriez pas un autre? Bon, bois ton thé pendant qu'il est chaud, cela te fera du bien et je vais te chercher un mouchoir. Faites attention à vous! Je me demande pourquoi je m'obstine à dire ce genre de choses. Vous avez entendu? Rien. Ça doit être les craquements de la bâtisse. J'ai l'impression d'être dans un cercueil. Tiens ton mouchoir. Ah, merci. Et maintenant, buvons. Effectivement. Quoi? C'est plus très chaud. Peu importe, buvons. À présent, montre-moi ce qu'il y a dans cette sacoche. C'est le dossier du notaire. Ouvre-le.
J'ai froid tout à coup. Bon. C'est la liste des biens immobiliers de M. Chapelle. Je suis glacé. La liste de ses avoirs bancaires en France et à l'étranger. Cela me sera très utile. Hein. C'est la liste des héritiers. On l'a déjà. Ça ne nous apprendra pas grand-chose. Vous êtes sur la liste, Madame Moline. Je ne m'en cache pas. Mais vous ne me l'avez jamais parlé. Pourquoi vous n'avez rien dit? Crois-tu vraiment, Gabriel? J'aurais dû te le dire. Mais oui, bien sûr. C'est moi l'assassin. Je les ai tous supprimés un par un. Tu croyais qu'on était dans ce vieux manoir uniquement guidé par le hasard? Non, pas vous. C'est pas possible. Eh bien si. Mais je ne vais pas vous laisser faire, je vous arrête. Il est trop tard, Gabriel. Ton thé est empoisonné. Tu vas bientôt mourir. Tu commences d'ailleurs à en ressentir les effets. Tu étais le dernier de ma liste, le seul qui restait entre moi et l'héritage. Ah, Vous qui avez lutté tant d'années contre le crime, Madame Molineux. Pourquoi? c'est vrai, j'ai lutté avec acharnement contre le crime, toute ma vie durant. Et j'en ai tiré la conviction que seul le crime paie. Surtout s'il est parfait. Tu souffres. Patience. Tu n'en as plus pour longtemps. Félicien Chapelle était l'un de mes admirateurs les plus acharnés. Quand j'ai appris qu'il me léguait une partie de sa fortune, j'ai décidé que je serais l'unique bénéficiaire de 6 milliards. Vous êtes ignoble. Ignoble? Non, juste efficace. Adieu, Gabriel. Madame Molineux? Madame Molineux!
la chaleur, on va faire très très court parce que je vais avoir envie de respirer un peu. Voilà, merci infiniment à Benoît qui était aux commandes. Merci à Lionel pour les décors. Organiser ce festival de théâtre et qui nous permet de... cette année, c'était formidable. Hervé nous a fait un gentil petit diable. Parce que Charlie n'est plus là. Voilà. Le spectacle qui aurait dû avoir lieu hier soir. Oui, je voulais demander à tous ceux qui ont participé au festival de venir, ça serait sympathique. Voilà, on se retrouve. Voilà. Ou alors enfin vous les verrez bientôt. Voilà. C'est si chaud, on ne peut plus vous non plus. Merci.